Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je vous retrouve toujours avec grand plaisir comme d'habitude et cette fois-ci encore pour votre guidance donc qui va contenir donc comme à l'accoutumée pour ceux qui connaissent le concept un message délivré par nos amis de lumière et donc je ne connais jamais le thème à l'avance ni je sais jamais de quoi il va être question. Je me contente de me connecter puis j'attends et je reçois et je vous renvoie, je partage. Voilà. Ensuite, nous procéderons à un tirage guidance au cours duquel vous pourrez interagir à plusieurs reprises et chaque fois, comme vous le voyez ici, deux cartes, choisir entre des cartes, sélectionner la carte qui vous attirera. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous livrer donc le message qui m'a été remis. Alors j'ai entendu en tout premier l'équilibre avant tout. Donc je suppose que comme c'est la première phrase entendue, c'est donc le thème du texte d'aujourd'hui. Alors il nous est dit « Équilibre et bon sens, issus de votre sagesse intérieure. Voilà, en quelques mots, comment vous retrouver dans un océan de soi-disant vérité et contre-vérité. Ne suivez, ou plutôt poursuivez avec assiduité, personne. Aucun être humain digne de ce nom ne doit avoir une ascendance toute puissante et entière sur votre conscience. Seul votre libre arbitre et sagesse intérieure demeurent fiables et entiers. Et s'il vous semblait perdre pied et ne plus retrouver votre chemin suite à certaines informations contradictoires et pourtant se recoupant, tournez-vous vers nous et vers nos plans de conscience élevés, au-delà de toute humanité, et nous vous éclairerons et vous amènerons ou vous ramènerons sur la voie de l'équilibre et de la sagesse de votre âme, et ceci afin que votre cœur ne soit pas troublé, mais demeure en paix. Et que vous puissiez continuer à évoluer en conscience, libres et épanouis, sans nul trouble, ni dépendance néfaste à quelque individu ou croyance involutive. Prenez confiance réellement dans le pouvoir de votre âme et de votre sagesse intérieure à vous guider et non vous téléguider, car alors cela ne serait ni juste ni bon. Et si vos pas venaient à s'égarer ou ne plus connaître la voie à suivre, alors tournez-vous vers la lumière, vers nos plans de lumière et demandez. Demandez à ce qu'on vous éclaire, ce qu'on éclaire votre route, car nous ne pourrons intervenir, moins encore interagir, si vous ne nous demandez vous-même. À présent, allez, bien-aimés enfants de la terre, et croissez et développez-vous dans le bonheur et la paix intérieure. Et souvenez-vous, vous possédez, vous seul, le pouvoir de créer votre propre réalité par vos pensées, vos sentiments, émotions et intentions. Puissiez-vous être bénis en votre incarnation lorsque vous aurez compris ces choses et cette voie réelle de la liberté et de l'amour. Il n'en est pas d'autre. Voilà le message qui nous a été donné. Si toutefois vous vous sentez perdu apparemment par telle ou telle conviction affichée, tel ou tel point de vue, voilà le conseil qui nous est donné ici et la voie de la sagesse apparemment. Hein. C'est très intéressant et d'un aspect pratique, nous dirions. Allez, nous allons donc embrayer avec le tirage guidance. Donc, dans un premier temps, ça va se dérouler sur cet oracle-là. Voilà, de Sonia Choquette, demandez à vos guides. Donc, vous connaissez le principe, sinon je récapitule un petit peu pour ceux qui découvrent. Donc, vous vous connectez vous-même à vos propres guides ou anges ou voix intérieures. Moi supérieur, nous dirons, et pour voir la carte qui vous appellera, vous délivrant par la même un message. Pensez que vous avez toujours l'opportunité de mettre pause. Alors donc, pour ce qui est donc de cartes de choix, pour ce qui est de la première des cartes, il s'agit de la carte risque. Avec les gardiens de la joie, ce que nous voyons ici, qui sont là. Alors, c'est pas que vous courez un risque, ne vous inquiétez pas, c'est qu'au contraire, on vous invite, vous voyez, à vous lâcher un petit peu en quelque sorte dans le vide et à prendre un risque, en fait. Si vous posez la question, si vous n'osez pas agir, en fait, on vous incite à ça. Vous connaissez cet exercice dans les cirques, là, enfin, ou dans les spectacles, comme ça, la personne doit se lâcher, faire confiance, en l'occurrence à son partenaire, et là,
les gardiens de la joie qui sont invisibles et qui dispensent sur vous des étoiles de joie, des énergies joyeuses et des énergies de confiance. Donc, parfois, il faut savoir prendre des risques. Et si vous avez pigé cette carte, pardon, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Alors, nous allons voir le message adjacent de la carte. En ce moment, alors ce sont les mots-clés. Les mots-clés qui sont affiliés à la carte sont curiosité, oui, être curieux de découvrir une nouvelle voie, délectation, s'en délecter, vous voyez, félicité, carrément le bonheur, et charisme. Il nous est dit, en ce moment, vous appréciez réellement la vie et vous venez à peine d'entrevoir vos possibilités. Suivez vos gardiens de la joie sur ce nouveau et très attirant terrain où tous vos sens sont en éveil. Affichez votre côté sexy, flirtez, excusez-moi, je citais. Osez un peu, en fait, l'idée elle est là, hein. Osez un peu. Sortez des sentiers battus, voilà. L'esprit libre en vous s'en réjouira. Tentez de réaliser de courageux exploits. Laissez votre peur au vestiaire. Vous devez repousser vos limites et aller au-delà de ce qui est familier, prévisible et sécuritaire. Cela vous donnera l'élan nécessaire pour créer. Vos gardiens de la joie vous disent ceci, laissez-vous aller et goûtez à la vraie vie. Mais il y a quand même un synchronisme, une synchronicité sympa là avec le texte qu'on vient de recevoir qui nous dit de nous fier en quelque sorte à nous-mêmes, de ne pas suivre quelques gourous, quelques idées au point de vue contradictoires. Il nous est dit ici de repousser nos limites, trouver l'élan nécessaire pour créer nous-mêmes notre présent, notre avenir, etc. Vous voyez ? L'équilibre dont il était question dans le texte, et puis se fier à soi-même un peu, pas toujours aux autres ou à d'autres points de vue. Allez, pour ce qui est de la deuxième des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, il s'agit de la survie, avec les guides guérisseurs qui interviennent. Donc effectivement, on voit ici une personne en bien triste posture, alors c'est apparemment la nuit noire, tempête autour, isolée sur une petite barque toute fragile, et la personne est perdue si elle est vraiment, réellement sur le mode survie, mais... Donc des requins autour, tout ce qui est pour rassurer. Mais apparemment, ils ne peuvent pas l'atteindre. Et elle est là, au milieu. Seulement, elle a une aide extérieure, voilà, qui vient notamment des guides guérisseurs qui lui envoient cette lumière et cet halo protecteur autour, vous voyez. Donc apparemment, se fier à ça. Et si vous vous sentez actuellement sur le mode survie, si cela dure pour un moment, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir qu'il y a là derrière un message qui est très rassurant. Gardez confiance, c'est le maître mot, hein. Alors, les mots qui sont affiliés ici, ce que cette personne ressent en quelque sorte ici, il s'agit de la méfiance, il s'agit également de faire preuve d'endurance, la vigilance, effectivement, elle est au milieu de nulle part, et au milieu du danger, et la persévérance. Voilà, vous devez ressentir ces choses-là, ou vous serez peut-être amené dans les jours qui viennent à rencontrer cet état d'esprit, cette situation. Il nous est dit, vos guides guérisseurs entourent de leur amour votre esprit momentanément blessé, Ils veulent que vous compreniez que toutes les attaques, trahisons et blessures que vous avez subies, occasionnées par une autre personne au comportement inconscient ou par vous-même, qui ne compreniez pas bien la situation ou avez fait de mauvais choix, vous ont laissé psychiquement fragile et blessé, comme cette personne dans cette barque. Donc je poursuis. Pas étonnant que vous ayez élevé une palissade pour vous protéger. Vous avez même du mal à vous faire confiance en ce moment, mais vous le devez. Il n'y a qu'une façon d'y arriver. Cessez de vous blâmer vous-même et de blâmer les autres. Apprenez de vos expériences, imposez des limites plus fermes et aiguisez votre jugement. Tous les humains commettent, à un moment ou à un autre, de graves et parfois de terribles erreurs. Ce n'est pas votre faute si vous sentez qu'on a violé votre territoire. C'est une leçon de vie. Oui, tout est expérience, hein, comme on nous rappelle souvent. Ne craignez pas, je poursuis, ne craignez pas non plus de paraître faible si vous reconnaissez qu'on vous a blessé. Le fait de nier ce qui vous est arrivé vous a peut-être été utile au plus fort de la crise, mais cela ne peut qu'entraver votre évolution si vous vous y enlisez. Reconnaissez vos blessures et vos déceptions et laissez les forces curatives de vos guides faire leur travail. Ceux-ci ont le pouvoir d'apaiser votre âme et de retisser votre aura par la lumière de leur amour et de leur bon soin. C'est intéressant cette phrase, Ceux-ci ont le pouvoir d'apaiser votre âme et de retisser votre aura
par la lumière de leur amour et de leur bon soin. Magnifique. Il vous prie de chercher de l'aide auprès de professionnels bienveillants et compétents qui vous apprendront à tirer parti de ces expériences dérangeantes et à faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Voici leur message à votre intention. Le danger est passé. Vous êtes en sécurité. Le temps est venu de guérir et d'apprendre de vos expériences. Alors si vous avez pigé cette carte, peut-être c'est quelque chose qui vous est arrivé il y a un moment, mais dont vous ne parvenez pas à guérir. Ça peut arriver. Voilà, donc on vous encourage ici par le biais de ce message. Allez, nous allons poursuivre avec la seconde partie du tirage. Voilà, alors ici, il s'agit de cet oracle, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau, dont j'adore les dessins, très belle âme. Lisa Williams, une médium célèbre et très connue, notamment aux États-Unis. Allez, vous connectez, comme je l'ai fait moi en préparant votre guidance, et choisir la carte qui vous appellera. Voilà, pour ce qui est de la première de ces cartes, il s'agit de la carte santé, dont les mots-clés sont prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps ce dont il a besoin. Tout ce dont il a besoin, tout ce dont il a besoin, y compris l'exercice physique, comme on voit ici, cette jeune femme, avec le regard clair, plein de, comment dire, sain. C'est une personne qui est en pleine santé, qui va bien, qui se sent bien dans ses baskets, c'est le cas de le dire, puisqu'elle est en train de courir, qui se sent bien dans sa peau. Pleine de vitalité, de bien-être, on ressent la sérénité, beaucoup de choses qui se dégagent de cette carte et ça donne tout de suite envie de prendre soin de soi par rapport à l'alimentation, l'exercice physique, etc. C'est vrai que c'est bien quand on se sent, quand on fait des choses, on met en place des choses dans notre vie pour notre bien-être et meilleure santé. Quand on voit le résultat, c'est super. Donc il nous est dit, tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Comparé à un vaisseau ici, c'est intéressant. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc cette carte peut vous concerner vous, on vous encourage à prendre soin de vous, comme il est dit là, à faire un peu plus attention. Et sinon, peut concerner également un membre de votre famille, un membre de votre entourage que vous pourrez aider visiblement à atteindre ce bien-être et cet état de santé, ce meilleur état de santé. Allez, pour ce qui concerne la deuxième carte, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, il s'agit à la pluie qui donne le rafraîchissement. Purifier, les mots-clés sont purifier, rafraîchir, arc-en-ciel évidemment, parce qu'il est présent ici sur la photo, et liberté. Tout ce que se dégage de cette personne qui se sent envoyée par la pluie bienfaisante, là, l'arc-en-ciel après, un grand bonheur, un grand sentiment de liberté, qui se sent pure, fraîche, libre, etc. Donc nous allons voir le message adjacent de cette carte. En tout cas, c'est une très belle énergie qui s'en dégage, qui s'en dégage, et c'est super si vous l'avez obtenu cette carte. Il nous est dit, la pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Quand on est enfant, c'est souvent ça. Hein. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Voilà, c'est de très bon augure. Donc si vous avez obtenu ceci, cette carte-là, vous êtes purifié et vous allez au-devant de très belles choses puisque l'arc-en-ciel est présent. Allez, nous poursuivons. Voilà, comme la semaine dernière, la dernière vidéo, j'ai oublié de vous parler de la carte, désolée, vibration, la couleur vibration de la semaine, celle qui est tombée. Alors c'est curieux parce que moi je ne considérais pas ça comme une couleur, je ne savais pas. Le brillant, le fait d'être la couleur brillante dans l'énergie que donne cette semaine, c'est ce qu'on nous donne pour cette semaine et il est dit découvrez votre éclat. Voilà, dans la brillance, on va voir en quoi la vibration, toutes les vibrations et les couleurs notamment sont vibratoires évidemment. Et
dégage une belle énergie qui peut agir sur nous. D'ailleurs, on s'en sert en thérapie. Ah, je cherchais, voilà, le petit livret d'accompagnement. Il s'agit de cette... hop là, j'ai fait tomber. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit avec le micro. Hop, voilà le langage secret des couleurs. Les cartes du langage secret des couleurs. C'est intéressant. Il y a toujours de super conseils et des petites méditations à faire avec les couleurs, tant les couleurs sont importantes dans notre vie, dans notre déco, dans nos vêtements, etc. Et là, curieusement, ben, le brillant, qui est catalogué apparemment dans la couleur, voyez, et le fait de découvrir notre éclat. Il nous est dit, l'éclat de la brillance vous aide à accueillir les changements et les transformations. Travaillez sur votre brillance lorsque vous souhaitez faire table rase et repartir du bon pied, car elle renferme la capacité à favoriser la guérison d'affection. C'est la couleur idéale dans laquelle vous baignez, libérez vos peurs et votre anxiété. Lorsque vous vous sentez accablé ou déprimé, utilisez l'éclat de la brillance pour vous ressourcer et ramener en vous une étincelle. Purifiez votre corps et votre esprit et découvrez votre éclat. Alors, il nous est dit pour ça, le petit exercice micro-méditation, comme j'aime à l'appeler, il nous est dit, visualisez-vous debout devant une chute d'eau, donc l'image nous aide ici, hein, à la brillance étincelante. Laissez la dépression, les peurs, la colère et autres négativités être balayées par cette lumière forte et éclatante. Laissez-la purifier chaque organe, toutes les parties de votre corps, et tous ces systèmes jusqu'à ce que vous soyez entièrement étincelant. Et sentez-le profondément, ça. Ressentez-le profondément. Et il nous est dit en conclusion, vous avez maintenant la possibilité de recommencer à nouveau et de découvrir votre éclat. On repart sur des bases saines, pures, revivifiées. Puis dites, Intelligence divine, je suis prêt à reconnaître ma propre sagesse et à permettre à mes brillantes idées de se manifester et d'inspirer ceux qui m'entourent. Voilà pour ce qui concerne donc la couleur vibration de la semaine. Désolée que je l'avais oublié, de l'avoir oublié auparavant. Alors là, une petite nouveauté. Pour l'autre partie du tirage, il s'agit de ce joli petit oracle délicieux qui est réservé pour normalement, comme son nom l'indique, l'oracle des amoureux, pour les questions sentimentales, mais pas que, parce que là, vous allez le voir, les deux cartes qui sont tombées s'adressent à tout le monde. Vous allez voir comme c'est super. Alors, choisissez-la. Pareil, laissez-vous guider, faites le vide en vous, mais vous avez certainement quelque chose, une illustration, une énergie des cartes ici qui va vous attirer plus qu'une autre, et je vais vous donner le message affilié. Voilà, je pense que c'est bon. Alors pour cette jolie carte, ces silhouettes entrelacées là qui forment un seul comme un arbre, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'allons-nous découvrir? Patience. Voilà, vous voyez que ça concerne tout le monde, c'est pas uniquement les amoureux. Patience, ne te précipite pas, c'est un peu flou, hein. Laisse la nature suivre son cours. Voilà. Donc on vous exhorte à la patience ici, tout simplement. Ne pas se précipiter, laisser faire. Parce que souvent, en se précipitant, en allant trop devant des choses, on risque de bloquer ou de faire des erreurs qu'on pourrait regretter ensuite. Et cette magnifique colombe, qu'est-ce qu'elle a à nous délivrer comme message, cette colombe? Alors, nous allons voir. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà un message très encourageant si vous êtes dans une période difficile ou si vous n'avez pas trop le moral en ce moment. Ça nous rappelle la barque tout à l'heure solitaire au milieu de la tourmente avec l'espoir de l'aide qui venait d'en haut. Hein. Donc ici on nous dit de prendre courage même si on ne comprend pas toute la situation. Voilà, il y aura forcément de toute façon de merveilleuses bénédictions ensuite. Donc patience et patience, les deux cartes, vous voyez, sont très cohérentes. Patience, ensuite si les bénédictions arrivent, vous voyez. Allez, je vais terminer le tirage sur... maintenant, vous connaissez un petit peu. Alors, je vous montre mes petits secrets. Mes petits secrets. Voilà, là, ici, donc j'ai fabriqué une petite pochette pour mon oracle dont je vous ai parlé l'autre fois. Le petit oracle, on va dire cristal-ange. Voilà, une petite pochette magique avec l'oracle. Et bien évidemment, j'allais oublier. Et puis, je faisais avec les cartes tous les oracles autour, là, que je vous ai montré. Puis, j'ai dit, mais oh, je les ai privés de mon oracle dont je vous ai parlé.
Donc, voilà, je vous remonte un peu, c'est un petit peu dans tous les sens, parce que je l'ai utilisé en guidance. C'est à l'envers, désolée, hein. Voilà, j'adore là, le papillon. Je vous montre vite fait, voilà. La force, bon, c'est à l'envers, c'est un petit peu tout, voilà. Bon, hop, 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 on fait à l'envers, c'est pas grave. La force, l'éléphant. Bref, voilà, je vous montre brièvement. Le temps est en introspection. Et bien évidemment, 2 cartes sont tombées pour vous. Ah, ça, j'adore ça, voyez. Le positif attire le positif. Et l'oreille. Savoir écouter, la clé de la communication. Bon, enfin, je vous présente brièvement. Et voilà. Donc, de cet oracle-là, sont tombées, comme d'habitude, 2 cartes. Allez, je vous invite à... Un petit cœur au milieu. Oui, il me faut des petits cœurs partout. Moi, c'est pour ça qu'il m'en envoie tout le temps. Des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs partout. Allez, vous choisissez des 2 cartes, voir quel est le message de cet oracle tout imprégné de mes énergies, tout imprégné de belles lumières et de plein d'amour et de belles intentions. Allez, la première. Ah, sagesse, intuition, clairvoyance illustrée par cette chouette dont ma petite fille m'a dit quand elle l'a vue. Que... Elle est choupinou. Elle est choupinou, la petite chouette, voilà. Ben, en fait, la chouette, voilà, elle, si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes très certainement doté d'une belle intuition, voire de clairvoyance et d'une belle sagesse. Tenez-en compte, c'est de très bel augure, c'est une très belle carte. Vous avez cette capacité en vous, vous avez l'opportunité de développer et vous avez l'opportunité de vous faire confiance. Surtout, on vous exhorte à vous faire confiance parce que vous avez ça en vous qui ne demande qu'à être développé et utilisé pour vous-même et pour aider d'autres aussi. Hein? Voilà, vous êtes certainement de très bons conseils si vous écoutez votre intuition, votre sagesse intérieure. Voilà ce que cette petite chouette choupinou, comme m'a dit ma petite fille, avait à vous délivrer comme message. Pour ce qui concerne la seconde des cartes, voilà, retrouvez votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine. Donc, effectivement, que j'avais illustré avec cette fleur toute simple que je dessinais un peu partout depuis ma petite enfance, justement, et qui m'a suivi dans ma vie d'adulte et ma vie de maman, etc. Retrouvez votre âme d'enfant et fraîcheur enfantine parce que voilà, cette fleur toute simple. Donc, on vous exhorte à ça. N'oubliez pas votre enfant intérieur. Pensez à vous relaxer, à écouter ce qui vous fait plaisir. Pensez aux choses légères, simples. Vous en avez besoin en ce moment, auparavant. C'est un conseil qui est important, qui est tout léger, tout simple, tout facile à réaliser, mais en même temps qui a tellement d'importance. Pour ça, demandez-vous qu'est-ce qui me faisait plaisir quand j'étais plus jeune. Avec quoi je me régalais, comme on dit par ici. Hein. Avec quoi je me retrouvais, j'étais bien, j'étais joyeuse, j'étais sereine, en paix, tout ça. Je me sentais bien. Donc faites ça. On vous exhorte vraiment à ça. Hein? C'est important. Voilà. Allez, les petits messages est livré. Et pour terminer, alors je voulais que la vidéo soit plus courte, c'est plus fort que moi. Le petit message bonheur, hein, je me suis dit tu vas pas le mettre. Bon, ben, je ne vais pas vous priver de ça. Donc que j'ai pigé là dans ma petite boîte à bonheur, au milieu des cristaux là. Donc je les confie à mon ange gardien, qui est l'ange Yehoya. Yeshua. Voilà, si je sais même plus dire le nom. Le bonheur. Le bonheur est quelque chose qui se multiplie lorsqu'il se divise. Pensez-y, de Paulo Coelho. Beaucoup d'entre vous, enfin certains d'entre vous peuvent connaître. Alors, moi j'avais lu de lui, l'alchimiste. Il a écrit beaucoup d'ouvrages de développement personnel, spirituel, etc. Donc c'est vrai que le bonheur est quelque chose qui paradoxalement va se multiplier lorsqu'on va le diviser. On va le diviser, le partager en 1001. Vous voyez comme c'est coupé l'abondance. Ici on prend un seul récipient de chacun et on peut le multiplier à l'infini en le divisant. Parce que c'est inépuisable le bonheur. Plus on en donne, plus on en distribue. Et plus il se multiplie en se divisant paradoxalement. Très belle phrase de sagesse. Pensez-y, pensez-y, pensez-y. Semez-en autour de vous et ça va se multiplier. Hop, et ça va en se divisant, ça se multiplie. C'est jamais perdu. Bien au contraire, il faut être généreux et pas avare dans ce domaine-là. Je m'en vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez bien soin de vous, comme il a été dit là. Je vous aime et à très bientôt.